Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Donc, la façon dont nous ferons une différence dans le monde est de nous oublier nous-mêmes. Arrêtez d'essayer de vous occuper de vous-même tout le temps. Et si vous preniez la retraite du soin de soi et vous faisiez une grande fête de retraite pour vous-même? Je veux vous parler aujourd'hui d'avoir une attitude désintéressée. Avons-nous des personnes égoïstes ici aujourd'hui? Je vois une main en haut et quelques autres un peu... C'est l'une des plus grandes batailles que nous combattons. Je sais pour moi, ayant grandi dans une famille d'abus, où mon père a abusé de moi et il buvait beaucoup, et tout se rapportait à lui. Il était un manipulateur, un contrôleur, et il était violent. Il rentrait ivre et frappait ma mère, et parfois même violemment. Et il a abusé de moi sexuellement pendant près de 15 ans, régulièrement. Ma mère savait cela parce que je le lui ai dit, et une fois elle l'a attrapé, et elle avait tellement peur de lui et de ne pas pouvoir vivre sa vie toute seule. Et donc, au fond, je n'avais jamais personne qui s'occupait vraiment de moi. J'ai commencé à travailler quand je n'avais que 13 ans. Et mon père ne voulait pas m'acheter ma bague scolaire, ni acheter les photos de ma cérémonie de diplôme, ni ma robe de cérémonie. Ils n'ont jamais rien fait pour moi. Oui, ils m'ont nourri et j'avais un endroit où dormir, mais je ne sentais pas qu'on m'aimait et qu'on s'occupait de moi. Donc, et beaucoup d'entre vous comprendront cela, j'ai rapidement eu cette pensée: si tu ne t'occupes pas de toi-même, personne ne le fera. Est-ce que quelqu'un d'autre a ce problème? D'accord. Donc, quand j'ai épousé Dave, je devrais dire quand il m'a épousée. J'avais déjà été mariée pendant 5 ans à quelqu'un d'autre et cela était juste un autre cauchemar. Je pensais que personne ne voudrait jamais de moi, donc j'ai pris la première offre. Et il avait plus de problèmes que moi, si c'est même possible. Les personnes désespérées font des choses désespérées. D'accord. Et donc je savais que ce n'était pas juste et que ça ne marcherait jamais. Mais je l'ai fait de toute façon. Et nous nous sommes divorcés. Il était infidèle, courait après d'autres femmes. J'ai eu un enfant de ce mariage que j'ai nommé David, ce qui est intéressant. Et bien sûr, Dave l'a adopté tout de suite, et nous ne l'avons jamais appelé le beau-fils ou le demi-frère ou la demi-sœur. Il est tout autant le fils de Dave que tous les autres enfants. Et Dave était un homme bon, et il m'a aimé et il voulait prendre soin de moi, mais je ne savais pas vraiment comment laisser quiconque faire cela, parce que je ne pouvais pas croire que quiconque aurait mon propre intérêt à l'esprit. Donc, quand on parle de cette théorie entière d'être soumise, ce n'était juste pas dans mon ADN. C'est juste comme... Je ne pouvais pas croire que, s'il prenait une décision pour notre famille, il le faisait avec notre bien en tête, parce que j'ai grandi dans une maison où chaque décision que mon père prenait était ce qui serait bien pour lui. Est-ce que vous me suivez? Vous me comprenez? Et donc, apprendre comment faire confiance à Dieu et faire confiance aux gens était très difficile pour moi et j'étais très égoïste. Je voulais juste toujours m'assurer qu'on s'occupait de moi et j'ai mentionné déjà que j'étais déjà chrétienne et j'enseignais même en ce temps et j'aimais Dieu, mais je n'étais pas heureuse. Vous pensez au début, eh bien, si mon ministère grandit, je serai heureuse, et si je perds 10 kilos, je serai heureuse, et nous serons toujours heureux une autre fois. Et
J'ai fait l'erreur sage de demander à Dieu ce qui n'allait pas. Il serait heureux de vous le dire si vous voulez vraiment savoir. Et il a dit, tu n'es pas heureuse parce que tu es égoïste. Et vous ne pouvez pas être heureux et égoïste en même temps. Maintenant, ne me regardez pas avec cet air vacant. Je veux que vous compreniez cela. Vous ne pouvez pas être heureux et égoïste en même temps. Nous ne sommes pas créés par Dieu pour nous tourner vers nous et essayer de toujours nous occuper de nous-mêmes. Mais nous sommes créés par Dieu pour tendre la main à d'autres. En fait, je vous lirai un verset qui dit « Oubliez-vous vous-même ». Eh bien... Et qui s'occupera de moi? Eh bien, la clé est que si nous tendons la main à d'autres personnes, Dieu s'occupera de nous. Et si vous ne l'avez jamais essayé, oh, je veux que vous l'essayiez, parce que c'est vraiment merveilleux quand vous avez un problème et vous avez assez de foi dans la puissance de la prière pour, au lieu de vous rendre fou à vous inquiéter pour engendrer une réponse, ou à essayer de faire que quelque chose arrive vous-même pour juste prier à ce sujet. Si Dieu vous montre de faire quelque chose, faites-le. S'il ne le fait pas, profitez de la vie pendant qu'il travaille sur votre problème. Et je n'ai pas compris comment Dieu pourrait s'attendre à ce que je fasse confiance aux gens après ce qui m'a été fait. Et nous avions une conversation un jour, moi et le Seigneur, à propos d'avoir une attitude soumise envers Dave, parce que, je veux dire vraiment, même si j'essaie juste de lire ces versets dans la Bible, ça me faisait frissonner. Admirez vos maris. Et j'ai juste... Est-ce qu'une autre femme ici sait de quoi je parle? C'est juste comme... Je ne peux pas parce que... Personne ne s'occupera de moi si je ne le fais pas moi-même. Et donc, je demande à Dieu, comment peux-tu t'attendre à ce que je fasse confiance à un homme de prendre soin de moi? Il a dit, je ne te demande pas de faire confiance à l'homme, je te demande de me faire confiance concernant l'homme. Vous voyez, Dieu peut contrôler les gens, mais nous ne le pouvons pas. Et donc, j'ai beaucoup appris à propos de Dave même, et il veut s'occuper de moi, et il prend des décisions qui sont pour mon bien, et il veut que j'aie vraiment tout ce que je désire. Il me dit souvent, « Je veux que tu sois heureuse. Je veux que tu sois heureuse. Si tu veux un chien, si ça te rendra heureuse, amène un chien si tu veux. Je veux juste que tu sois heureuse. » Eh bien, ça m'a pris des années avant que je ne comprenne que quelqu'un d'autre pourrait vouloir que je sois juste heureuse. Mais c'est comme ça que se comporte l'amour. L'amour veut que l'autre personne soit heureuse et il sacrifie pour que cette personne soit heureuse. Allez, gardez-moi réveillée. Philippiens 2, 4 et 5. Que chacun de vous, au lieu de considérer et de rechercher ses propres intérêts, considère aussi les intérêts des autres. Maintenant, il ne dit pas que vous ne pouvez pas vous occuper de vos propres intérêts. Il dit ne vous occupez pas juste de vous-même, mais occupez-vous aussi d'autres personnes. Ayez en vous l'attitude, les sentiments et la pensée humble qui étaient en Jésus-Christ. Qu'il soit votre exemple dans l'humilité. Maintenant, l'humilité doit venir avant le comportement désintéressé. Parce que si nous n'avons pas une pensée humble, alors nous penserons que nous sommes au-dessus des autres et qu'ils devraient toujours faire des choses pour nous. Nous ne pouvons pas servir parce que cela nous fait nous sentir inférieurs. Et nous devons réaliser que nous ne sommes pas plus importants que les autres et réaliser que nous sommes tous égaux. Si quelqu'un ne peut pas faire ce que vous pouvez faire, ça ne vous rend pas meilleur que lui, parce qu'il peut sûrement faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire.
Et ensuite, ce verset dans Marc 8, 34, qui me dit de m'oublier moi-même. Ce verset va juste. Il pourrait vraiment vous rendre fou. Puis Jésus, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, s'oublie, s'ignore, se déshérite et se perde de vue, lui et tous ses propres intérêts, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Maintenant, quelle est cette croix que nous sommes supposés prendre? Nous ne sommes pas supposés monter sur une croix de bois comme Jésus l'a fait et être cloués dessus et mourir de nouveau. La croix que nous portons dans la vie est de sortir et de vivre une vie désintéressée. Qu'est-ce que vous pensez qu'il arriverait si vous commenciez à vivre pour la joie des autres? Oh mon Dieu! Puis-je juste dire, d'après ce que Dave nous a enseigné ce matin, si chaque chrétien marchait en fait dans l'amour, nous n'aurions pas les problèmes dans notre pays que nous avons. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus a dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Donc, la façon dont nous ferons une différence dans le monde est de nous oublier nous-mêmes. Arrêtez d'essayer de vous occuper de vous-même tout le temps. Et si vous preniez la retraite du soin de soi et vous faisiez une grande fête de retraite pour vous-même? Honnêtement, n'êtes-vous pas juste fatigué d'essayer de vous occuper de vous-même tout le temps? Je n'ai plus l'énergie de faire cela maintenant. Dieu, je t'appartiens. Je vis ma vie pour toi. Et je m'attends à ce que tu prennes soin de moi. Je me rappelle quand Dieu m'a dit d'arrêter de donner à Dave la responsabilité de ma joie. Et il y a quelques dames ici qui ont besoin d'écouter cela, et probablement quelques hommes ici. Ne rendez pas votre époux responsable de vous garder heureux. Mon Dieu! Vous devriez avoir une attitude totalement différente quand vous vous mariez. Mon but dans la vie est de faire tout ce que je peux pour te garder heureux. Maintenant, je ne veux voir personne bâiller. Et vous savez, vous étiez silencieux quand j'ai dit cela. Mais voici la chose que vous ne pouvez pas manquer. Si votre attitude est « je vais vivre pour rendre d'autres personnes heureuses », alors Dieu vous rendra si heureux, vous ne pourriez même pas le croire. Voici l'essentiel. Nous avons tellement peur d'être abandonnés. Mais vous ne serez pas abandonnés parce que Dieu s'occupera de vous. Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi? Quand quelqu'un a un problème et vous pouvez l'aider, Dieu vous donnera la grâce de l'aider. Mais peut-être, un an plus tard, vous avez exactement le même problème et pour une raison inconnue, vous ne pouvez pas vous en sortir vous-même. Et cela parce que Dieu ne nous a pas créés pour nous occuper de nous-mêmes, mais pour tendre la main aux autres. Et cela n'est pas seulement vrai pour des individus, c'est vrai pour l'Église. Une Église qui n'est concentrée que sur sa croissance, c'est très probable qu'elle ne grandira pas. Mais si vous vous concentrez sur aimer les autres, vous ne pourriez pas trouver assez de place pour les gens. Ce n'est pas juste un petit club social où les chrétiens se réunissent et... Loué soit le Seigneur, merci Jésus. Nous avons nos bijoux chrétiens, nos grandes Bibles.
Non, nous devons avoir un sermon chaque semaine qui nous rendra un peu inconfortables. Sortir d'ici et rendre Jésus réel pour un monde qui a des problèmes sérieux. Ah, écoutez-moi, vous devez être une influence pour vos enfants. Leur montrer quelque chose à vouloir. N'allez pas juste à l'église le dimanche pour ensuite agir comme le diable à la maison. Eh bien, je suis désolée. Je ne comptais pas être trop brutale, mais... Si nous sommes d'assez bons exemples pour nos enfants, quoi que soient les tentations qu'ils rencontrent dans le monde et la pression qu'il y a, ils les dépasseront et reviendront. Parce que tout le monde peut faire la différence entre quelque chose de vrai et quelque chose de faux. Vivre une vie désintéressée, c'est notre croix à porter dans ce monde. D'accord, ceci est un beau verset ici, 2 Corinthiens 5, 15. Et il étant Jésus, est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Waouh! Jésus est mort pour que nous n'ayons pas à vivre une vie égoïste et égocentrique. Vous savez ce que c'est que d'être totalement pris par vous-même, c'est comme être dans une prison en confinement solitaire. Il n'y a rien dans votre vie excepté vous, et en vérité, vous ne vous aimez même pas. Je sais qu'un sermon d'1 heure sur le fait de ne pas être égoïste ne fait peut-être pas plaisir à votre chair, mais... Waouh! Et si, au lieu de venir ici pour avoir une bénédiction, vous étiez venu pour être une bénédiction? Je me demande combien d'entre vous ont prié pour moi en chemin ici ce matin. Oh Seigneur, j'espère que Joyce aura une parole pour moi. Pour être honnête, ça ne m'encourage pas. Il n'y a pas beaucoup de mains levées. Mais j'ai prié pour vous ce matin. Amen. Quand nous venons à ces conférences, je veux dire, quand je partirai d'ici cet après-midi à 3 heures, vous aurez pris tout ce que j'ai et je rentrerai et je reconstruirai et je serai prête à le faire de nouveau dans 2 semaines. Et entre-temps, j'écrirai un livre où je préparerai un nouveau sermon. Je travaille dur sur ce que je fais. Et j'ai besoin de vos prières autant que vous avez besoin des nôtres. Ne veuillez pas toujours avoir. Allez à l'église et chaque fois que vous y allez, cherchez quelqu'un qui semble être triste ou déprimé ou tout seul ou dans le besoin. Et tendez la main. Tendez la main. N'allez pas juste chercher vos 3 amis chrétiens et rester dans votre petite bulle. Est-ce que je prêche bien, pasteur Tommy? Je sais, parce que j'ai essayé d'être égoïste et d'être heureuse, et ça ne marche juste pas. Ça vous épargnera plusieurs voyages en cercle au même endroit si vous m'écoutez. Et je vis ce que je vous prêche ici. Je demande à Dieu tous les jours, montre-moi ce que je peux faire pour quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que j'ai que je pourrais donner? Qui a besoin d'encouragement? Qui pourrais-je bénir? Pour qui pourrais-je être une bénédiction? Et je regarde et j'écoute ce que les gens... Si vous écoutez les gens, ils vous diront ce qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin. Le Seigneur m'a dit une fois, arrête de me demander de faire des choses pour des gens que tu pourrais facilement faire, mais tu ne veux juste pas les faire. Je vais le redire parce que vous devez entendre cela.
Je vous donnerai un exemple. Il y avait un groupe de prédicateurs. Ceci est une histoire d'il y a des années. Et ils avaient une convention. Ils faisaient une convention. Et ils priaient tous ensemble pour que Dieu pourvoie l'argent pour cette convention. Et l'un d'eux s'est arrêté et a dit « Attendez une minute. Ne demandons pas à Dieu de faire cela parce que nous quatre, ensemble, nous pourrions facilement payer pour cette convention. » Il y a beaucoup de choses qui sont pourvues gratuitement pour les gens. Des choses gratuites en ligne, des enseignements gratuits, des téléchargements gratuits. Tout est gratuit. Nous avons amené, je ne sais pas combien de camions, et nous les avons amenés pleins de lumière, d'écrans et de tous ces produits et de belles choses. Et nous avons des gens qui ont offert leur temps tout le week-end pour vous accueillir et faire des choses pour vous. Et tout ce que vous devez faire est de venir et juste... Bénis-moi. Et ensuite, vous vous énervez si les offrandes sont trop longues. Les gens vous parlent de l'argent partout où vous allez. Quand vous irez manger, après cette conférence, ils ne diront pas « Soyez bénis ». Et si vous remplissez de l'essence, ils ne diront pas « C'est gratuit ». Les gens vous parlent de l'argent partout où vous allez, mais le seul endroit où ça nous énerve est à l'église. Eh bien, je ne sais pas vraiment ce que vous faites de notre argent. Eh bien, vous n'auriez pas de problème du tout si vous le donniez à Dieu. N'ayez jamais l'attitude que vous donnez de l'argent à une église ou un prédicateur. Donnez-le à Dieu et faites confiance à Dieu pour vous donner votre récompense. Je ne sais dire les choses que comme elles sont, alors... Philippiens 4:5. Faites-vous connaître envers tous les hommes par votre amabilité, votre désintéressement, votre esprit considéré. Le Seigneur est proche, il vient bientôt. Je trouve cela très intéressant parce que l'essentiel est... Voici ce que vous devez faire parce que Jésus revient bientôt. Je veux dire, combien d'autres choses aurait-il pu dire? Mais il a dit, Jésus revient bientôt, alors que votre désintéressement soit visible pour tous les hommes. N'ayez pas une humeur si mauvaise que vous ne pouvez même pas donner un compliment à quelqu'un. Tu ne sais juste pas ce que je traverse. Eh bien, c'est très probable que vous continuerez à traverser cela si vous ne marchez pas dans l'amour. Parce que l'amour est la plus haute forme de guerre spirituelle que vous puissiez faire.